Donc là, ce qu'on va faire, c'est donc le carter il est là avec le bouchon de vidange qui est ici. Donc on va devoir le libérer parce qu'il est protégé par une espèce de truc en plastique. Voilà ici, donc on va le libérer. Il y a une vis ici déjà et on va voir si ensuite on peut le pivoter. Donc je crois que c'est du 10. Donc on va y aller avec du 10. On va voir ce que ça donne. Voilà, c'est du 10. C'est bien ça. Donc là, on est dans le mauvais sens. Ok. Non. C'est bon. Voilà. On va l'avoir comme ça. Impeccable. On va voir si juste, si on pivote, ça serait quand même génial si on pouvait juste le pivoter. Voilà. Alors, en même temps on est un peu baisé. Ah, il y en a une autre là-bas. Une autre que, voilà, ici. Donc on va essayer de la jarter aussi. Hop. Ça vient dedans. Voilà. Voilà, je dirais. On va essayer de voir. Après celle-là, ce serait quand même bien. Toujours pas. Bon. Ah, il y en a une troisième ici. On la voit pas, elle est cachée. Voilà, elle est ici. On va y aller tout de suite. Et voilà, la troisième. Alors, normalement, voilà, impeccable. Donc là, on a accès au bouchon de vidange. On va mettre le bac et on se retrouve juste après pour dévisser le bouchon. Voilà, donc là, on va dévisser le carter d'huile. Donc là, comme je vous disais, clé Allen de 8. On dévisse. Voilà, forcément de l'huile. Voilà, faut se dépêcher. On va éviter de ne pas le perdre dans la chute. Voilà, et là on est bien. On attend que ça se vidange. Toujours bien attendre que le moteur est refroidi, sinon vous allez vous brûler les mains et on se retrouve après. Donc là, toujours avec notre clé Allen de 8, on a bien remis le joint au niveau du bouchon de vidange, on l'a remplacé, toujours le remplacer, hein. On a bien remis le joint et là on serre, voilà, impeccable, le bouchon de vidange. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais bien essuyer le contour, voilà, je vais bien l'essuyer, l'intérieur de la vis aussi, parce qu'il y a pu en avoir un petit peu aussi. Et ce qu'on va faire pour se rassurer qu'on a bien serré la vis, le bouchon de vidange, on va, moi je vais simplement mettre une feuille ici, voilà, en dessous du bouchon, pour voir si on perd pas de l'huile. Voilà, donc là on va attendre et après on passera à la suite. Vous allez dégager le filtre à huile qui se trouve là-dedans. Donc, vous voyez, l'accès il n'est pas terrible. Il va falloir qu'on arrive à dévisser ça. Donc, comme vous le voyez ici, voilà, il va vous falloir une douille de 27. Là, ce qu'on va faire, on va se libérer un peu de place parce que c'est la galère. Donc, dans un premier temps, on va déclipser ce truc. Voilà. Il doit venir tout seul, hein. Normalement, c'est rien de sorcier. On va le mettre sur le côté, voilà, en attendant. Et là on va venir
dégager aussi ce gros bloc là, ici là, parce que sinon on va pas pouvoir cliquer tranquillement. Donc on va démonter ça. Donc là, une petite encoche ici et ici, et on devrait pouvoir arriver à avoir tout ce bloc là. Donc ici, alors ça marche ici, ok, ici c'est bon, et ici je pense qu'on va devoir faire levier. Regardez, je peux faire levier avec ça. Voilà, donc j'ai réussi à l'avoir ici. Alors en fait la technique à la base c'est comme ça, c'est rentré comme ça. La technique c'est de décaler un peu ici, voilà, et dans le trou là, à l'intervalle ici, vous mettez un tournevis, plat. Moi j'ai utilisé un tournevis plat comme ceci, voilà, et là vous hop, vous poussez comme ça. Et donc bon, par contre faites bien attention parce que moi il a volé, j'ai eu de la chance de le retrouver. Donc voilà, et là on va pouvoir sortir tout ce gros bloc ici qui nous emmerde. Donc on va bien mémoriser et qu'on remettra après qu'on aura dévissé. Donc là vous voyez, on a déjà beaucoup plus de place pour aller le choper. Ce tuyau là il est malléable donc ça va le faire. Ici on va, avec notre douille de 27, oui la douille de 27, hop, elle est ici. On va pouvoir déjà avoir un tout petit peu plus de place. Voilà, la douille elle rentre nickel. Et là on va pouvoir s'y mettre. Voilà, j'ai réussi à le saquer. Donc là on dévisse tout doucement. Après il serait judicieux de mettre quelque chose peut-être par terre pour si on perd de l'huile. Alors voilà, donc là on prévoit le coup au cas où on perd de l'huile. On y va doucement pour ne pas l'abîmer. Là, on va le finir à la main. Donc je confirme, hein, mettez quelque chose en dessous pour l'huile parce que j'ai tendance à... Voilà, donc je l'ai eu à la main, tout simplement. Donc là maintenant, on va essayer de le sortir tranquillement. Enlever la durite un petit peu si ça vous gêne. Et voilà, le voilà. On va le mettre sur le côté et on va le remplacer avec le nouveau. Voilà, là. On va les comparer. Et donc là on a le joint qui est au fond, ok, et le filtre. On va les mettre dedans et je vous retrouve juste après. Voilà, donc là il est comme ça, les écritures vers le haut. Voilà, donc on va le sortir. Je les mets ici pour pas que ça coule partout. Donc là on voit qu'il y a encore de l'ancienne huile, etc. Je vais éponger un petit peu et après on va mettre le nouveau, écriture vers le haut, comme ça, dans ce sens. Et puis après on pourra le revisser tout doucement. On va changer le joint aussi, hein. Pas oublier le joint. Donc le joint qui est ici et qui est fourni dans la boîte. Le joint qui vient remplacer l'autre. Donc on a remis le nouveau joint. Donc on a enlevé le filtre à huile. Hop, on l'a mis sur le côté. On a enlevé le joint à l'aide d'un tournevis. Vous le prenez comme ça sur le côté. Vous le faites glisser. Et vous remettez le nouveau dans l'encoche. Tout le long. Ensuite, on va remettre le nouveau filtre à huile. Moi, qui se présente comme ça. Voilà. Une fois que vous entendez un petit clip, bon, vous appuyez un petit peu, hein. Une fois que vous entendez le petit clip, c'est que c'est bon. Donc là, on va tout simplement aller le remettre comme ça, avec la douille de 27 dans son logement. Donc le joint, il est ici, il est huilé. Le contour est huilé pour la prochaine fois. Le filtre est bien mis. De toute façon, ça ne doit pas changer grand chose d'un sens ou dans un autre.
Tant que vous sentez que c'est clipsé, que ça tient, il n'y a pas de souci. Là, on va venir le remettre à sa place. Moi, j'ai passé un petit coup de chiffon à l'intérieur. J'ai regardé qu'il n'y avait pas de saleté. Et là, on va le remettre à sa place. Et après, on viendra le serrer avec la douille de 27. Donc là, on refait passer. Alors, moi, je l'ai fait passer dans ce sens-là tout à l'heure. Bon, je vais lever un peu la durite. Voilà, une fois que j'ai passé, et après on va revisser à l'intérieur. Voilà, toujours revisser à la main. Voilà. Et une fois qu'on ne peut plus à la main, on va le faire à la clé avec la douille de 27. Chemin inverse, on a mis notre clé avec notre douille de 27 et là on va le resserrer tout doucement à la clé. Normalement vous avez un indice de serrage, on peut le mettre, qui se trouve sur le socle de votre filtre à huile. Mais bon, moi je vais faire la clé jusqu'à temps que ça bloque. Voilà, on continue et on se retrouve juste après. Ici, on se souvient que c'est la petite espèce de vis qui vient ici. Ici c'est clipsé, on n'en parle plus. Et ici, hop, on le remet dedans. Il va falloir pareil, on clipse à l'intérieur là. Alors, hop. Ça bien remis parce que sinon. Hop. Ça a l'air nickel. Voilà, en fait c'est bloqué à ce niveau là, ici là, et il faut dégrafer si vous voulez le retirer. Donc là, ici, on vérifie que c'est bien mis, pas de problème. Et ici, on va retrouver notre vis. Hop. Alors, notre vis, espèce de vis qui était ici là, en fait c'est un clip. Hein. Quand même un peu pour. Donc ici, on va venir ici. On va essayer d'être dans. Voilà, je l'ai eu. En fait, au début, je voulais passer le marteau, sauf qu'au final, il passait pas. Et en fait, je me suis appuyé carrément avec ici sur le côté de mon index, et j'ai forcé en m'aidant un petit peu de la voiture. Et en fait, c'est rentré. Hein, donc c'est un clip. Donc si jamais vous voulez le retirer, petit tournevis ici, on fait levier. Ici, on vérifie que c'est bien accroché. Il est bien descendu. Voilà, il est bien. Ici, on vérifie que ici c'est impeccable. Et voilà. Donc là, on est bon. Le filtre à huile, il est remis. Maintenant, on va dévisser ce bouchon. Voilà. Hop. Alors surtout rien faire tomber dedans. Et là, on va aller chercher un entonnoir et on va mettre l'huile. On va passer au remplissage. On a enlevé le bouchon. Je vous conseille de passer un petit coup sur l'entonnoir, un coup de chiffon, etc. pour ne pas mettre de saloperie dans le moteur. Et on passe au remplissage. On va commencer par mettre 4 litres. On fera tourner le moteur pour en mettre dans le filtre. Et après, on complétera avec la jauge. On verra comment on est. Voilà, j'effectue le remplissage. Donc maintenant, vous avez la jauge qui est là. Donc c'est simple. On va la prendre. Donc j'ai remis la voiture à plat, c'est important qu'elle soit à plat pour faire les niveaux. Donc voilà, j'ai sorti la jauge, je vais la nettoyer. Hop, je la passe sur un chiffon. Maintenant qu'elle est sèche, on va mettre dedans. Hop, voilà, on va ressortir. Regardez où on en est. Voilà, vous voyez, je suis aux 3/4 quoi, on va dire. Je suis à une bonne moitié, on va dire. Moi j'aime bien être plus vers le maxi que vers le mini, parce que c'est des moteurs qui ont tendance à consommer un peu d'huile. Voilà, on referme
Et on a terminé pour cette vidange.